vous allez? Moi je vais super bien et je pense que ça se voit un peu, mais en fait je suis tellement contente de vous retrouver et de vous accueillir ici et surtout de vous présenter mon nouveau bébé. Et oui, ce sera cette chaîne où je l'espère on prendra beaucoup de plaisir à se retrouver. Et bien je vous la présente, la chaîne s'appelle Vava et vous, parce que Vava c'est moi et vous c'est vous my peeps. Encore une fois, soyez les bienvenus, faites comme chez vous mais frappez à votre entrée. Non, je déconne. Alors pêle-mêle, on parlera santé, on parlera beauté, on parlera mode, on parlera musique, on parlera trucs et astuces, on parlera société, on parlera culture, on parlera aussi bébé et enfant. Et oui, je pense que vous le savez, depuis quelques mois maintenant, je suis maman. Petite confidence, cette chaîne, je devais l'ouvrir premier trimestre 2019, idéalement en janvier. Donc vous voyez, je ne suis pas prête, le décor n'est pas prêt, etc. Mais j'ai été témoin d'une situation il y a 2 jours et je me suis dit, faut qu'on en parle en fait, c'est important, il faut qu'on en parle. Là, les fêtes de fin d'année arrivent. Je pense que beaucoup d'entre vous seront confrontés à ce genre de situation, de problème, et il faut qu'on en parle. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je vais vous demander s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne, voilà. Et puis, ça ne prend même pas 5 secondes, je vous le promets, même pas 5 secondes, donc je vous laisse le temps de le faire, voilà. Allez-y. C'est bon? En tout cas, je l'espère. Et puis, n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour avoir une notification lorsque les prochaines vidéos sortiront. Alors, pour situer l'histoire, je vais essayer d'être brève, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, il y a 2 jours, je vais donc acheter du poulet, comme on en voit un peu partout là pour manger. Donc, je commande le poulet et pendant qu'il est en train de le cuire pour éviter les odeurs, machin et tout, je me retire de ma voiture. Donc j'étais fatiguée, j'ai, comme on dit, cassé le siège et j'étais allongée dans la voiture. Et j'avais les vitres qui étaient très légèrement baissées en fait. Et le moteur était coupé et tout. Et il y a 2 jeunes gens qui viennent à côté de la voiture et qui commencent à parler. Je tends l'oreille, étant très légèrement affairée, je tends l'oreille et j'entends une conversation donc, entre un jeune homme et une jeune fille. De ce que je comprends, la jeune fille, elle est venue de Koumassi sur invitation du jeune homme pour manger du poulet. Et elle lui disait, oui, mais moi je mange le poulet, quand je finis de manger le poulet, je rentre à la maison, moi je dors pas avec toi, je passe pas la nuit avec toi et tout. Et le jeune homme essayait de la convaincre de passer la nuit avec lui. Donc il insiste, il la manage, elle aussi, elle parle. Chacun est campé sur sa position parce que lui, il veut forcément passer la nuit avec elle, elle veut forcément rentrer. Mais alors ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que apparemment, et je l'ai compris plus tard, j'ai eu la confirmation, la jeune fille est venue de Koumassi, comme je l'ai dit, elle n'avait pas d'argent sur elle pour rentrer. Elle n'avait pas d'argent sur elle pour rentrer, elle est venue même par ce qu'on appelle arrivée payée. C'est-à-dire, elle est arrivée, le jeune homme a payé le taxi parce qu'elle n'avait pas d'argent sur elle. Donc pour elle, elle venait, elle mangeait sur l'invitation du jeune homme et elle rentrait chez elle. Pour le jeune homme, lui, il invitait à manger, après il passait la nuit et elle rentrait le lendemain. Donc c'était un peu ça la pomme du discorde. Donc ils discutent, chacun pose ses arguments sur la table, etc. C'était un dialogue de sourds en fait, parce que la jeune fille disait non, le jeune homme aussi dit non. Donc bref, ça s'éternise, ça part. Et le jeune homme, il était de très mauvaise foi en fait, mais de très mauvaise foi. Je me rends compte qu'il est de très mauvaise foi parce qu'il lui dit non, mais j'ai pas d'argent sur moi, j'ai pas d'argent sur moi à te donner pour rentrer. Mais t'inquiète pas, demain matin, on doit m'envoyer de l'argent et c'est cet argent-là que je vais te donner. Déjà une partie pour toi-même et une partie pour ton taxi. Donc il disait non, demain matin, très tôt, il y a un blé qui doit tomber. J'étais dans la voiture, j'avais un peu les boules en fait. Je commençais à m'énerver. Donc je vois qu'elle est faiblie. C'est du genre, elle commence à demander pardon. Je veux dire, sa voix n'est plus aussi assurée qu'au début, sa voix n'est plus aussi forte. Elle commence à, oui, mais tu sais... Bon, lui, il voit qu'il est en train de gagner du terrain, donc il insiste. Et moi, ça me crevait le cœur en fait, parce que la jeune fille était en train de capituler. Franchement, elle était en train de capituler, elle n'était pas en train d'accepter. Elle était en train de capituler en se disant, j'ai pas d'autre choix, je ne peux pas rentrer chez moi, je suis obligée de rester avec lui en fait. Et donc moi, je descends de la voiture, déjà parce que ça commence à m'énerver, et puis aussi parce que j'ai faim, il faut que j'aille prendre mon poulet. Donc plus sérieusement, et je viens vers eux, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Donc le jeune homme n'est pas disposé à expliquer ce qui se passe. Non, la vieille, mais il n'y a rien, la vieille, mais il n'y a rien. J'insiste un peu.
La fille, elle parle pas, mais elle veut parler. Il dit, non, 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 la fille, mais il n'y a rien, c'est ma go. C'est ce qui a tout déclenché, femme. Bouche de femme. Elle dit, non, non, moi, je suis pas ta go, je suis pas ta go. Donc le gars, il s'énerve, mais tu n'es pas ma go, tu fais quoi ici? Bref, ça repart dans les tours, il recommence à crier. Je dis, écoutez, calmez-vous. Moi, j'ai écouté votre conversation à mon corps défendant parce que j'ai pas voulu, hein, je l'ai écouté malgré moi. Qu'est-ce qui se passe? Donc la jeune fille, elle commence à m'expliquer la situation et je me rends compte que je l'ai parfaitement comprise en fait de la voiture. Et donc quand elle finit, je m'adresse au jeune homme, je lui dis mais attends, donc j'essaie de fouetter un peu son orgueil quoi. Je lui dis mais attends, si elle ne veut pas dormir avec toi, elle ne dort pas avec toi, donne-lui son argent, elle va rentrer. Enfin son argent, donne-lui de l'argent, elle va rentrer. Il dit non la vieille mais j'ai pas d'argent et tout. Je pense que c'était parce que c'était moi et qu'il a quand même du respect pour moi, qu'il ne m'a pas envoyé balader quoi, genre mets-toi de tes affaires. Mais il se contenait. Non, on a dit mais il faut laisser ça, je vais gérer. Je dis non mais elle veut pas passer la nuit avec toi, laisse-la rentrer. Et là il me sort un truc, il me dit, parce qu'il était un peu excédé, il fait, donc elle va sortir, moi je vais sentir sans quoi. Je lui dis pardon. Non elle est venue, elle va manger mon poulet, puis elle va rentrer comme ça. Je lui dis t'es sérieux? Là, j'ai commencé à vriller en fait. Je lui dis, t'es sérieux? Tu penses vraiment que parce que tu lui as acheté à manger, tu lui as acheté un poulet qui coûte, je sais pas, 4000, tu penses que tu as le droit d'avoir des rapports avec elle parce que tu lui as acheté à manger? Tu es sérieux? Il me dit, oui, mais elle savait pourquoi elle venait et tout. Donc la fille a dit, non, 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 moi je ne savais pas que c'était ça, je n'ai pas venu. Bref. Donc je lui dis à la fille, je lui dis, mais tu te rends compte des risques que tu prends? Comment tu peux quitter Koumassi jusqu'à Angré à cette heure indue et t'as pas de quoi rentrer chez toi? Mais pourquoi tu te mets en danger comme ça en fait? Donc là, elle baisse la tête. Je pense qu'elle est un peu énervée aussi que je lui fasse la leçon. Donc je lui dis non, tu peux pas prendre des risques, de tels risques à cette heure indue. Attends, tu es sérieuse? Là, la cible ne veut pas te laisser rentrer. Tu es en position de faiblesse en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc moi, je lui fais la leçon. Je lui dis, jeune homme, ça se passe pas comme ça. Elle n'est pas obligée d'avoir des rapports avec toi parce que tu lui as acheté à manger. Je suis désolée. Et puis de toute façon, si tu ne veux pas la faire entrer, tu prétends que tu n'as pas d'argent, c'est pas un souci. Donc je lui dis à la jeune fille, allons, je te mets dans un taxi. Je prends le numéro de téléphone du taxi. Toi, tu prends mon numéro de téléphone. Quand tu as, parce que j'étais un peu inquiète quand même de la laisser partir à 7h, il était 23h passées, le temps de toutes nos discussions. Je lui dis, bah écoute, quand tu arrives, tu m'appelles pour me dire que tu es bien arrivé en fait. Et là, elle a dit un truc qui m'a vraiment crevé le cœur en fait, c'est le cas de le dire. Elle me dit, mais un peu en boudant, parce que elle était vraiment jeune. Hein. Je n'ai pas demandé son âge, mais je pense qu'elle n'a pas plus de 17 ans. Franchement, je lui donnerai entre 15 et 17 ans, pas plus. Je lui donne même pas 18 ans. Et le jeune homme, il doit avoir peut-être 21, 22 ans ou un truc comme ça. Et elle me dit un truc qui me crève le cœur, elle me fait, mais moi j'ai dit à la vieille que j'allais venir avec manger. Là, j'ai plus cherché à discuter, j'ai plus cherché à parler, j'ai dit ok. Alors, donc elle a pris un poulet, ça faisait 4000, j'ai payé le poulet. Je lui ai donné les 5000, elle a pris le taxi, elle est partie. Je l'ai mise dans un taxi, j'ai pris le numéro de taxi et tout ça. Quand elle est arrivée, elle m'a appelé, elle a dit mais merci, je suis bien rentrée. Et moi, quand je suis rentrée, donc le jeune homme, on l'a laissé là, hein, je pense pour ceux qui se posent la question, il est resté là, je pense qu'il a mangé son poulet et il est rentré chez lui. Et je suis rentrée, ça m'avait coupé l'appétit déjà cette histoire. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, il ne faut pas juger les gens en fait. Parce que cette jeune fille, j'ai commencé à l'engueuler, à lui crier dessus, à lui faire la leçon. Mais je ne sais pas ce qu'elle vit au quotidien. Je ne sais pas à quel point c'est dur chez elle à la maison en fait. Quand elle me dit, mais j'ai dit à la vieille que j'ai venu avec à manger. Si ça se trouve, je me suis dit, mais on l'attend pour manger à la maison. Sa maman l'attend. Peut-être ses frères et ses soeurs, j'en sais rien. Toutes ces choses à la maison en fait. Mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas les risques qu'elle a pris. Donc, cette vidéo, je la fais déjà pour m'adresser aux jeunes filles. Mesdemoiselles, je sais que vous êtes jeunes, vous êtes belles, vous êtes magnifiques. On va vous inviter à manger, à boire, à chiller, à gazer. Bref, ce sont les fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est pour ça que je disais que la vidéo était très à propos. Vous serez invités et tout. Faites très attention à ce que vous faites, à comment vous sortez, à qui vous fréquentez. Parce que j'ai demandé à la jeune fille où est-ce qu'elle a rencontré le jeune homme. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré sur Facebook. Et c'est pareil, que vous quittiez Koumassi pour Angré, que vous quittiez Cocody pour Yopougon ou je sais pas moi, Port-Boué pour Abobo, c'est exactement la même chose. On ne peut pas faire une distance aussi longue, à une heure aussi tardive, et ne pas avoir de quoi rentrer chez soi en fait. C'est suicidaire, j'ai envie de dire, c'est dangereux.
Même si vous devez emprunter 5 000 francs, 10 000 francs à une cousine, à une amie, à quelqu'un au quartier pour avoir au moins une assurance et dire, au cas où ça tourne au vinaigre, comme c'était le cas, je peux rentrer chez moi. Et puis, je voudrais m'adresser aux jeunes hommes. J'ai envie de dire jeunes hommes, mais ce n'est pas que les jeunes. Parce que je vais vous montrer d'autres exemples qui prouvent que on a tendance à penser qu'il n'y a que les jeunes qui pensent comme ça. Mais non. C'est une mentalité qui perdure et qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. Messieurs, une fille n'est pas obligée d'avoir des rapports avec vous parce que vous lui avez acheté à manger. Elle n'est pas obligée d'avoir des rapports avec vous parce que vous lui avez acheté un téléphone. Elle n'est pas obligée d'avoir des rapports avec vous parce que vous lui avez acheté des mèches ou des bijoux, peu importe. Une fille n'est pas obligée d'avoir des rapports avec vous parce que vous lui avez fait un cadeau. Non, ça ne se fait pas. Vous pouvez draguer une fille en utilisant ces moyens-là pour lui montrer que vous vous intéressez à elle, que vous êtes généreux, que vous êtes gentil. Mais soit ça marche pas. Quand on drague une fille, il y a deux réponses. C'est oui ou c'est non. Intégrer cette notion d'échec, en tout cas dans la drague, et par ricochet, la notion de consentement. Vous me dire, mais elle connaît mes intentions, pourquoi elle accepte mes cadeaux, etc. C'est discutable. C'est discutable. Et d'ailleurs, on pourrait en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'une jeune fille doit accepter les cadeaux d'un monsieur ou d'un jeune homme si elle sait qu'elle n'est pas intéressée par ses avances? C'est une question qui peut se poser, mais ce n'est pas là l'objet de la vidéo. Et quand je suis rentrée chez moi, je poussais ma réflexion un peu. Enfin, je vous ai dit, ça m'a fait couper l'appétit, hein, donc j'étais couchée. Je réfléchissais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la jeunesse est influencée par pas mal de choses. Cette situation-là, on en parle au cinéma, je veux dire, dans la musique, etc., mais pas forcément toujours sous le bon angle. Ou alors c'est vraiment très premier degré, moi c'est comme ça que je le prends, mais moi je suis une adulte, je comprends que ce sont les chansons qu'il faut écouter au premier degré et ne pas les prendre au pied de la lettre, pas les prendre pour parole d'évangile. Mais les jeunes qui nous écoutent, qui sont en pleine construction, est-ce que les jeunes comprennent que c'est que de la musique? Je vais vous donner des exemples qui vont faire comprendre que ce problème-là, il est présent partout sur le continent. Vous allez comprendre. Alors, première chanson, je vais vous emmener au Cameroun avec un artiste que moi j'aime beaucoup. Je pense que vous aussi. On l'a connu, en tout cas, l'Afrique en général, hein, avec son tube. Ça sort comme ça sort, qu'on a dansé, qu'on a chanté, etc. Il a une autre chanson qui s'appelle Tu montes, tu descends. Je pense que vous connaissez aussi. Moi, c'est une chanson que j'aime bien. L'artiste, je l'aime bien. J'écoute, je danse, mais ça reste que de la musique pour moi. Après le mangement, tu dis que tu ne veux pas l'écrasement. Après le poivement, tu dis que tu ne veux pas le niassement. Tu as bon décaissement et tu me dis d'avoir les sentiments. Pardon, ne fais pas, je deviens insolent. Soit tu me rembourses, soit tu me donnes. Ne me perds pas le temps. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, je vais seulement mettre ça dedans. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, je vais seulement mettre ça dedans. Voilà, je pense qu'on a tous compris ce qu'il dit, sous forme d'humour, hein, il dit, voilà, parce que les Camerounais ont un argot qui est différent du nôtre, nous c'est le nouchi, eux ils parlent autre chose que j'aime bien également, donc il dit, après le mangement, tu ne veux pas le niassement. On sait ce que ça veut dire, je veux dire, après la nourriture, on a fini de manger, tu ne veux pas passer à la suite qu'il estime logique. Mais non, ah non Malox, ça se passe pas comme ça. Et à un moment, il dit, soit tu me rembourses, soit tu acceptes mes avances. Bon, moi, j'estime qu'elle n'a pas remboursé, hein, mais c'est très personnel comme vision. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc, si vous avez donné des choses, des cadeaux, de l'argent à une fille, que vous n'avez pas ses faveurs, bah, on fait passer sans perte et profit, quoi, et puis on passe à autre chose. Mais encore une fois, c'est discutable. D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. On va passer à présent au Gabon, avec un artiste que j'aime aussi, je l'écoute également, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, la chanson c'est, l'artiste c'est NG Bling et le titre c'est Donne seulement. Voilà, vous allez écouter et puis vous direz tout simplement ce que vous en pensez. Je l'ai invité, j'ai voulu jouer le docile. Comme c'est une fille africaine typique, elle a ramené ses copines. Elles m'ont saigné, mais bon, j'ai supporté. Maintenant je lui dis que j'ai envie, elle me dit que ça ne peut pas marcher.
je suis mauvais, tu ne me connais pas. Je suis Kinda, tu ne me connais pas. Je peux même te taper, tu ne me connais pas. Ma chérie, tu ne me connais pas. Je suis mauvais, tu ne me connais pas. Je suis méchant, tu ne me connais pas. Je peux tout gaspiller, tu ne me connais pas. Mon bébé, tu ne me connais pas. Moi je veux, j'ai envie, je veux danser les mains. Moi je veux, j'ai envie, je veux le danga. Le problème, il est le même, la problématique toujours présente, apparemment un peu partout en Afrique. Voilà, il a rencontré une jeune fille, il l'a invité à manger, elle est venue avec ses copines, ils ont mangé, etc. La facture était exorbitante. Il finit, il lui dit de passer aux choses sérieuses, elle ne veut pas. Et là, lui, il va plus loin, il dit, je peux même te taper. Moi, je veux, j'ai envie, donne seulement. C'est-à-dire, le consentement, il n'en a rien à faire en fait. La vie de la jeune fille ne compte pas. Moi, je veux, j'ai envie, donne seulement. Bah non. Bah non. Encore une fois, comme je le dis, c'est que de la musique. Mais j'interpelle les artistes, je ne sais pas, je ne suis pas chanteuse, mais je ne sais pas comment vous allez réussir à faire comprendre que faut pas le prendre au premier degré et que c'est juste pour amuser, pour danser, etc. Subliminalement, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais je pense que c'est important de le faire. Là, vous allez me dire, bon, tu as parlé du Cameroun, tu as parlé du Gabon et la Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas, j'ai repéré également une chanson. Alors, l'artiste, c'est mon oncle Baoulé, quand je dis mon oncle parce qu'il est baoulé. Voilà, tout simplement. Et l'artiste, c'est Loukou Confiance, c'est un chansonnier baoulé. Tu as mangé mon poisson pressé, je vais boire ton marigot, ça c'est faussé. Marigot, tu as mangé mon poulet pressé, je vais boire ton marigot, ça c'est faussé. Utori poulet rôti maniwo, adiri utori poisson pressé maniwo, adiri utori poulet pressé maniwo. Soke kola, pourquoi c'est Mikasu, comment voir à tout? Ça, je vais voir ton marigot, ça c'est faussé. Et lui, il va plus loin parce qu'il fait une petite scénette qui est à peu de choses près, en fait, ce que j'ai vécu. Écoutez. Mais laisse-moi rester à la maison. Je veux pas. Tu veux pas, hein? Je veux Aujourd'hui là, pas. tu vas faire. Je veux pas. Je dis tu vas faire. Regarde tout ce que tu as mangé. Poulet rôti, poisson braisé, poulet braisé, tu veux glacé, bière glacée, Guinness glacée. Ah, tout ça, tu penses que tu vas aller à la maison quand quoi? Aujourd'hui là, je vais boire dans ton marigot. Tu as passé par où? Je veux pas. Donc, on a tous compris, je pense, la métaphore. Boire son marigot ou boire dans son marigot, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il veut boire tout le marigot, une partie. En tout cas, on a compris la métaphore, ce que ça voulait dire. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Et moi, ce qui me choque en plus, même pas ce qui me choque, ce qui m'énerve, c'est que chaque fois, c'est alimentaire. Tu as mangé mon poulet braisé, tu as mangé mon poisson braisé, tu as bu ma bière glacée, etc. Jamais dans une chanson, vous allez voir, oui, je t'ai acheté une villa, oui, je t'ai acheté une voiture. Quoique ça n'excuse pas et ça n'explique pas. Mais c'est pour vous montrer le gap qu'il y a entre ce genre de choses. La nourriture, ça coûte quoi? Ça coûte combien en fait? Et on sait tous où ça part la nourriture. Non, ça ne marche pas comme ça. Ailleurs, on ne verra pas, je sais pas moi, un Américain dire, ouais, je t'ai offert un McDo, il faut que tu couches avec moi. Ou un Français dire, bah oui, tu as mangé ma raclette, je veux boire ton marigot. Non, il faut qu'on arrête. Nos mentalités doivent changer, surtout les hommes. Non, on n'a pas le droit d'exiger d'avoir des rapports avec une jeune fille parce qu'on lui a acheté à manger. Mademoiselle, un homme n'a pas le droit d'avoir des rapports avec lui, à moins que vous ne vouliez, hein, mais il n'a pas le droit d'exiger d'avoir des rapports avec vous parce qu'il vous a acheté à manger. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non, non et non. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue, je pense que légèrement oui, mais le sujet était important, il faut qu'on en parle parce que les fêtes de fin d'année arrivent, je l'ai dit, messieurs, vous allez inviter les jeunes filles, vous allez être invités, donc il faut que les accords soient, parce que là, dans le cas que j'ai expliqué, l'accord il était tacite, mais pas forcément compris par les deux. Hein, les deux parties, elle pensait qu'elle venait manger et rentrer chez elle, lui il pensait qu'elle venait manger et puis passer la nuit avec lui. Ça n'a pas été dit explicitement, donc chacun s'est fait ses idées. Donc, autant aller cash. Mesdemoiselles, avant de sortir de chez vous-même, avant de prendre le taxi, là, dites-leur, si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, et mon ami, camarade militant, je viens, je mange, je finis, je rentre chez moi. Point barre. S'il ne veut pas rester chez vous, ça évitera des discussions kilométriques. Voilà, avant de se quitter, je vous invite à écouter cette chanson de Suspect 95, que vous connaissez sûrement, que vous appréciez également. Il résume bien la situation. Mais je dis, mon ami, quand tu t'es passé là, quelqu'un t'a envoyé? À quel moment vous avez signé quelque chose?
Faut libérer la go, tiens. Au lieu de parler dans le vide là. Parce que tu lui as fait les cadeaux, c'est forcé de réaliser tes désirs quoi. Faut libérer la go, au lieu de parler dans le vide là. Elle dit qu'elle ne te suit pas, maintenant tu te fâches là, c'est par rapport à quoi? Dis-moi y'avait quel contrat? Dis-moi y'avait quel contrat? Et puis tu te fâches comme ça. Dis-moi y'avait quel contrat? Dis-moi y'avait quel contrat? Des bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Plein de bisous. Abonnez-vous. Voir les choses de leur côté seulement.